Chers amis, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 8 au 15 novembre. Oui, ben oui, j'ai du mal avec le temps qui passe si vite. Alors, tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, que tout se passe au mieux dans vos vies et cela vraiment de façon très sincère. Alors, on va commencer par voir un petit peu ces énergies avec le Karma Angel. On va voir un petit peu quel est l'ange qui va être présent pour nous cette semaine. Alors, je me suis mise là au cas où dans mes poilus, certains voudraient venir, mais bon, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, si on entend Milly qui a décidé de faire de la musique, un petit fond sonore avec son jouet. Voilà, Milly, viens Milly. Alors, on a l'ange Aziel. Alors, je vais vous dire tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit livret? Il est là. L'ange Aziel, à quoi cela correspond-il? Alors, l'ange Aziel, je vous remontre l'image. Alors, Aziel, apaiser les conflits. Cet ange, dont le nom signifie à l'origine union de Dieu, vous demande de pacifier les conflits et de considérer tous les différents aspects d'une situation donnée. Ce n'est pas le moment de se séparer, bien au contraire, il est temps de travailler ensemble. Donc cet ange demande peut-être à certaines personnes de faire la paix, d'être plus en harmonie avec les personnes de leur entourage, hein, quels qu'ils soient, hein, dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel. En tout cas, quelque part, on vous demande d'être plus conciliant et dans un esprit de bienveillance et de paix. Alors, je vais mettre la carte ici. Voilà. Après, pour la suite du tirage, bah écoutez, j'avais envie, on va commencer pour ça, l'oracle des amoureux, de voir un petit peu ce que nous disent les cartes pour les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur leur vie amoureuse. Bon, c'est pas évident de battre ces cartes qui sont très belles, mais bon, qui sont en forme de cœur. Alors, je vais tirer 3 cartes. Donc, vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième. Voilà, le 1, le 2 ou le 3. Alors, première carte. Deuxième carte. Je ne regarde pas parce qu'il y a des petites images dessus pour ne pas être influencée. Troisième carte. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte que je vous montre, on nous dit âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, voilà pour les personnes qui avaient choisi le choix 1. Le choix 2. L'unité. À travers chaque personne, tu pourras trouver les pièces manquantes à ton unité. Et enfin, j'ai piqué le jouet de ma chienne pour pas qu'elle refasse pouf pouf.
Et alors, le choix 3, je reste concentrée, ne vous inquiétez pas, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ces petites cartes, déjà, vous auront parlé. Alors, après, on va prendre l'oracle des miroirs. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je sais que beaucoup de personnes aiment bien cet oracle. Donc, on va voir ça. Si Lydie cherche son jouet. Ah, il est où ton jouet? Ben oui. Et oui, je te l'ai piqué. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ah, bon, il y en a une qui est tombée. Alors, on nous parle de travail. Alors, pour certaines personnes, avec cette carte, je sens peut-être le poids d'une routine. Faites attention à certaines personnes au niveau du travail. Voilà, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas très franches avec vous. Donc, bon, sans tomber dans la paranoïa, mais restez vigilant. Hein, restez vigilant. Voilà, il peut y avoir quelqu'un qui a l'air très bien, qui a l'air très très correct, mais qui n'est peut-être pas très franc. Alors, je vais recouvrir avec le Good Karma Tarot. Et puis on va regarder donc pour chaque journée un petit peu l'énergie. Voilà. Voilà. Alors, on commence. Lundi. Lundi, on a quoi? Oh, ben, on a le miroir magique et on a les amoureux. Alors, les amoureux, bon, soit il peut être question de votre relation amoureuse si vous êtes accompagné, ou d'une réconciliation peut-être pour certaines personnes. En tout cas, quoi qu'il en soit, le miroir magique vous apporte la chance et la protection. Donc, voilà. Alors après, on peut parler peut-être aussi, pour certaines personnes, j'entends, prendre une décision. Certaines personnes vont peut-être décider de s'engager un peu plus. Voilà, pour certaines personnes, il va peut-être y avoir voilà, la décision peut-être d'une union plus officielle, un pax, un mariage, une installation ensemble. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Maintenant, attention à bien définir les raisons profondes qui vous poussent peut-être à faire un choix au niveau sentimental, dans un sens ou dans un autre. Pour mardi, on a le compromis et on a le 7 de denier. Alors, pour mardi, pour certaines personnes, il pourrait y avoir un accord, donc peut-être un nouvel emploi qui commence. Il pourrait être question d'un nouvel investissement.
une promotion, en tout cas, il y a cette notion d'évolution, hein. C'est-à-dire que si vous commencez un emploi, vous restez peut-être dans la lignée de ce que vous connaissez, ou vous allez postuler à quelque chose qui va peut-être plus vous rapporter que ce que vous faisiez avant. En tout cas, il y a cette notion de prospérité avec la carte du 7 de denier, hein. Mais en tout cas, ben voilà, il y a un accord, qui est trouvé suite à des négociations. Voilà, vous allez préserver vos acquis et veiller à leur progression. Très positif tout ça. Mercredi, alors mercredi, on a la fécondité et on a le roi d'épée. Alors, la fécondité, là, elle nous parle d'un nouveau, du commencement peut-être. Bon, bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est peut-être le nouveau travail, hein, la nouvelle activité. Voilà, vous commencez peut-être un nouveau stage aussi, hein, ça pouvait être ça aussi, hein, les accords précédents. En vue d'un emploi qui soit mieux rémunéré, plus intéressant pour vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec les 7 cartes de la fécondité, on nous parle de quelque chose qui démarre, un projet qui va s'étaler sur plusieurs mois, et on a le roi d'épée qui nous parle d'avoir la situation en main, de gérer de façon très lucide, très pragmatique, d'être dans l'observation aussi de tout ce qui se passe, autour de vous, et notamment peut-être dans la gestion de tout ce qui se passe au niveau de votre projet, hein. Donc ce projet que vous allez mener sur plusieurs mois. En tout cas, avec ce roi d'épée, on est dans tout ce qui est juste, hein. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, on a le 8 de denier et on a la santé. Alors, pour jeudi, bon, pour certaines personnes, hein, il serait peut-être question d'un rendez-vous médical, hein, mais sans quelque chose de routinier, hein, parce que le 8 de denier nous parle justement de quelque chose, d'un suivi peut-être que vous avez régulier. En tout cas, rien de grave, rien d'inquiétant, rien d'alarmant. Alors après, il pourrait être question pour certaines personnes d'une visite peut-être au niveau du travail, hein. C'est possible aussi au niveau de la médecine du travail. Pour le vendredi, alors le vendredi, on a la sexualité et on a le 9 d'épée. Alors, pour le vendredi, eh bien, il va y avoir peut-être des questionnements. Vous allez peut-être vous rapprocher d'une personne, hein, voilà, vous allez peut-être avoir un flirt avec quelqu'un, et avec ce 8 d'épée, avec ce 9 d'épée, pardon, on vous parle peut-être de questionnements que cela va vous occasionner, à moins que ce soit des questionnements que vous vous posez par rapport à une relation qui n'est plus, hein. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui est relié à votre vie intime, qui va vous perturber émotionnellement et sentimentalement parlant.
Pour samedi, alors, on a le roi de coupe et on a le contrat. Alors, c'est intéressant parce que mardi, nous avions le compromis. Là, on a le contrat. Donc, ça peut être dans la suite logique hein, de ce qui s'est passé. Voilà, vous allez peut-être décider d'officialiser quelque chose. Donc ça pourrait être sur un plan sentimental parce qu'avec ce roi de coupe on nous parle justement de tout le côté affect, tout le côté émotionnel hein, que l'on peut avoir. Ce roi de coupe peut aussi représenter, que ce soit un homme ou une femme, la personne de votre cœur, hein, bien entendu. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un accord de conclu, il y a quelque chose qui est acté, qui est éventuellement même signé. Et enfin, pour le dimanche, eh bien écoutez, on a l'as de bâton et on a l'amour. Donc pour certaines personnes, pour ce dimanche, avec l'as de bâton et la carte de l'amour, il pourrait être question d'une nouvelle passion, d'une nouvelle relation assez fusionnelle, assez passionnelle, qui redémarre dans votre vie. Hein. Voilà ce que je vois dans ces cartes. Alors, je range ces petites cartes. Et maintenant, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Attendez. Alors. Bon, les réponses angéliques, hein, on va rester fidèle. Mais j'avais envie de tirer quand même quelques petites cartes des météores. Voilà. Alors, on va voir ensemble ce que les cartes des météores peuvent nous donner comme message pour cette semaine du 8 au 15. Alors là, on nous parle de rancune. Alors c'est très intéressant parce que ça vient faire écho avec la carte de l'ange, hein, justement, qui nous parlait de ne pas rester dans les rancunes. Ah, j'avais une autre carte qui s'était retournée. Mot en cours. Donc là, ça veut dire que peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant quelque chose. Vous allez recevoir un courrier, un mail, peut-être un SMS aussi. En tout cas, ce sont des nouvelles qui vont vous arriver. Alors, on va faire un petit tirage en cascade. Alors, la première carte, on a fin de cycle. Donc, fin de cycle, voilà, une page qui se tourne, quelque chose qui s'arrête, qui est arrivé à son aboutissement. Il pourrait être question de quelque chose qui est peut-être mis en sommeil actuellement aussi, hein, pour redémarrer plus tard. Hein, c'est peut-être dans cet esprit-là. Alors, on continue. Ex-partenaire. Bon, voilà. Bon, on nous parle évidemment de la fin d'une relation. Hein. Là, on est beaucoup plus précis. Libération d'un blocage. Donc, en fait, cette fin, pour certaines personnes, elle a peut-être permis justement, elle est peut-être arrivée justement pour vous permettre de vous libérer. Hein. On parle peut-être d'une libération qui vous permet justement une transformation derrière. Hein. Quelque chose qui va qui vous a quand même assez touché,
pour avoir un impact sur vous, provoquer un questionnement, et c'est ce questionnement qui va vous permettre de travailler sur une transformation éventuelle. Bon, je le fais devant vous, hein, donc voilà, et on a effectivement la carte de la transformation. Donc voilà, pour certaines personnes, voilà, il y a peut-être eu l'arrêt de quelque chose, en tout cas d'une relation. Alors ça peut être une relation sentimentale, amoureuse, hein, mais ça peut être aussi une relation amicale, hein, voilà. Quoi qu'il en soit, cette relation, la fin de cette relation était nécessaire pour opérer une transformation en vous. Alors, la cause peut-être était des mensonges, des paroles fausses. Bon, ça peut être de la part de l'autre personne, mais peut-être aussi de votre part à vous aussi. Peut-être n'étiez-vous pas totalement honnête déjà envers vous-même. Voilà, je pense que, bon, voilà, il y a eu un moment, on a potentiel exacerbé. Je pense qu'il y a eu un moment où, voilà, la soupape a sauté. Mais avec la carte d'après, rencontre forte, oui, je vous l'ai pas montré, potentiel exacerbé. Je pense que bon, c'était un mal pour un bien. Cela va vous permettre d'augmenter votre taux vibratoire, d'augmenter votre capacité de travail, votre capacité d'évolution et votre capacité aussi qui va peut-être vous permettre et en même temps être dans ce schéma de pouvoir continuer à vous élever. Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un, parce que, bon, voilà, vous avez acquis certaines choses, vous êtes peut-être arrivé à un autre, à un niveau, entre guillemets, supérieur par rapport à celui que vous aviez avant cette précédente relation. Mais ça peut être aussi que, voilà, vous allez, vu que vous êtes dans un processus d'élévation, attirer à vous des personnes qui vont être là pour vous aider dans cette progression. Et on a grosse avancée karmique. Donc vous voyez, il y a vraiment... donc là, je vais arrêter. Donc on a vraiment ce principe. Et on a nettoyage profond. Voilà, en dos de deck. Donc en fait, bon, bah, pour certaines personnes à qui cela va peut-être parler, dernièrement, voilà, vous avez vécu une fin de cycle, la fin d'une relation. Cela vous a permis de démarrer un processus de transformation, un processus d'élévation, hein, par rapport à votre ambition, on va dire, spirituelle. Et puis, bon, bah, va y avoir des rencontres importantes qui vont se faire. Bon, tout ça, ça fait partie d'un schéma karmique. Alors, quand je dis là, schéma karmique, en fait, j'entends par rapport à votre mission de vie, d'être bien aligné par rapport à ce que vous désirez faire, à ce que vous êtes censé faire aussi, hein. Tout ce cheminement que bah, l'on doit avoir, hein, voilà, quand on est incarné, en tout cas pour les personnes qui y croient. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une progression très positive. Et on va terminer avec nos petites réponses angéliques.
Donc là, je vais faire une carte, un signe. Alors, on commence, les béliers. Pour vous, bélier, c'est oui. Un grand oui. Un questionnement, c'est ou si vous êtes en attente de quelque chose, la réponse est oui. Pour nos amis les taureaux, bah écoutez, pour vous, c'est non. Mais peut-être que c'est un non qui vous arrange. Hein. En tout cas, c'est un non pour l'instant. Hein. Pour nos amis les Gémeaux, bah écoutez, c'est non aussi pour vous. Hein. Donc, semaine calme, hein, on n'est pas trop dans l'attente, on revoit peut-être sa copie. Pour nos amis les cancers, pour vous, la situation va s'améliorer. Pour nos amis les lions, alors on vous dit dans un avenir proche, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, peut-être une rencontre aussi, ça se fera dans un avenir proche. Pour nos amis, alors là on était à Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, bah, nos amis les Vierges, de grands changements positifs. Oui, super, je suis Vierge. Pour nos amis les Balances, il y a quelque chose de mieux. Donc, voilà, peut-être se consoler de quelque chose ou essayer de voir les choses différemment. Pour nos amis les Scorpions, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc dans les prochaines semaines, peut-être voilà, quelque chose d'important qui va arriver, que vous attendez, hein, que vous attendez. Il pourrait être question aussi de retrouver certaines personnes. Pour nos amis les Sagittaires, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Hein. Donc, bon, ça ne veut pas forcément dire que celle que vous avez choisie n'est pas bonne, mais amis Sagittaire, et sans faire de jeu de mots, il faudrait peut-être rajouter des cordes à votre arc. Amis Capricorne, on a affirmez-vous, amis Capricorne, ayez confiance dans vos capacités et votre potentiel. Amis Verseau, attendez-vous à un signe. Donc, gardez l'œil ouvert et le bon. Et enfin, nos amis les poissons, eh bien écoutez, on nous parle de relations profitables. Donc, il y a sûrement des personnes qui vont vous aider cette semaine, qui vont avoir une influence bénéfique sur vous. Alors, je vérifie que je n'ai pas oublié de signe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Et voilà, je n'ai pas oublié de signe. J'avais quand même envie de vérifier. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo pour la semaine prochaine, enfin la semaine à venir, là, va vous parler. Et puis, moi, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.